Alors Étienne Chouard, merci d'être venu à Gap. Vous avez parlé de la Constitution et de la crise. Quel rapport il y a entre l'écriture d'une Constitution et la crise actuelle de notre civilisation et de notre société? Eh bien, la crise n'est pas accidentelle. Une crise, c'est accidentel. Celle-là, elle ne l'est pas. Donc, ce n'est pas du tout une crise. Tout se passe comme prévu. Tout se passe suivant un plan de domination de ceux qui ont pris le contrôle du pouvoir politique. Ceux qu'on appelait les Versaillais pendant la Commune, ceux qu'on appelait les possédants dans le cadre du gouvernement représentatif depuis 1789, les plus riches, les affairistes, tous ces gens-là, en fait, ont pris le contrôle du pouvoir politique et ont décidé, manifestement, en tout cas ce sont des faits, prennent le contrôle du pouvoir politique et de l'État pour l'affaiblir au dernier degré. La puissance de ces gens-là ne tombe pas du ciel, elle est programmée dans un texte qui est la Constitution, un texte qui dit qui a le pouvoir et comment on donne le pouvoir. Et quand on donne le pouvoir avec l'élection, on donne le pouvoir aux riches, pratiquement sans exception. Alors que l'histoire des hommes montre que le tirage au sort à la place de l'élection, donc une vraie démocratie, donne le pouvoir aux pauvres. Et que ça ne donne pas des sociétés chaotiques, injustes. L'exemple du tirage au sort pendant 200 ans montre une société stable politiquement, prospère, et dans laquelle les pauvres dirigent pendant toute la période, absolument sans exception. Mais ces tirages au sort seront-ils des citoyens éclairés? Alors, dans une démocratie digne de ce nom, les tirés au sort ne sont pas ceux qui votent les lois. Donc ce n'est pas à eux d'être éclairés ou pas. Les tirés au sort obéissent à l'Assemblée. Les tirés au sort sont des représentants qui sont les serviteurs de l'Assemblée. Le mot représentant est polysémique. Il a deux sens en français et il peut désigner une chose et son contraire. Un représentant peut être un serviteur et un représentant peut aussi être un maître. Ça peut être celui qui décide tout à notre place. Il peut être notre représentant, notre tuteur. Et le fait de savoir si nos représentants sont nos serviteurs ou nos maîtres, c'est programmé dans un texte très important dont nous devrions nous occuper, nous devrions nous l'approprier, nous devrions le connaître, le défendre. Et au lieu de ça, nous nous en foutons. Et c'est dans ce texte que les élus ont décidé qu'ils allaient être nos maîtres et que notre seul pouvoir allait être celui de désigner ces maîtres, ce qui est révoltant, qui n'a rien à voir avec la démocratie. Bon, mais nous sommes bien fous, et donc c'est vraiment notre part de responsabilité. Nous sommes fous d'accepter de mettre tous les mots importants à l'envers. Notre nouvelle folie, ce serait de réécrire un texte, alors. Notre sortie de la folie, ce serait de enfin considérer comme essentiel d'écrire nous-mêmes les règles du pouvoir, de façon à nous protéger correctement des abus de pouvoir. Pour l'instant, nous laissons écrire les constitutions par les professionnels de la politique. C'est folie. Et le prix de cette folie, c'est notre impuissance politique et toutes les injustices sociales qui en découlent. Vous souhaitez le retour du politique, de la police? Absolument. Mais ça n'adviendra que si nous le voulons. Or, pour l'instant, nous ne pouvons pas le vouloir. Nous avons accepté de mettre à l'envers tous les mots. Nous acceptons d'appeler Constitution, donc un texte qui normalement devrait nous protéger des abus de pouvoir, un texte qui devrait instituer notre puissance politique. Nous acceptons d'appeler Constitution des anti-constitutions qui, au contraire, programment notre impuissance politique. Faut-il être bête? Mais c'est notre faute. Nous acceptons de nous faire gruger, de mettre les mots à l'envers. Big Brother met les mots à l'envers. En 1984, la novlangue consiste précisément dans un projet de domination qui fonctionne, à priver les dominés des mots qui leur permettraient de résister et même plus encore de formuler les problèmes. Et nous acceptons, pour l'instant, nous sommes comme dans l'enfance, nous acceptons le vocabulaire de nos maîtres. Mais on n'est pas obligé, on pourrait en sortir. Et simplement, il ne faut pas qu'on attende de nos maîtres l'éducation populaire nécessaire pour nous émanciper. Il faut que nous fassions ça à la base. On n'a pas besoin des médias, pas besoin des élus, pas besoin de nos maîtres. Il faudrait qu'à la base, nous remettions les mots à l'endroit. Il faut que nous comprenions entre nous ce qu'est une vraie constitution, un texte protecteur. Il faut que nous comprenions entre nous ce qu'est une vraie démocratie. C'est des citoyens autonomes qui écrivent eux-mêmes leurs droits, protégés par le tirage au sort, qui se débrouillent pour que leurs représentants restent des serviteurs, ne deviennent jamais des maîtres grâce au tirage au sort.
tirage au sort qui est forcément central dans une démocratie. Donc il faut que nous remettions le mot démocratie à l'endroit. Il n'y a pas de démocratie sans tirage au sort. Il faut que nous mettions à l'endroit donc le mot citoyen. Citoyen, ce n'est pas électeur. Un citoyen, ça vote lui-même ses lois, alors qu'un électeur, ça subit les lois écrites par quelqu'un d'autre. Il faut que nous remettions à l'endroit tous les mots importants. Okay, et ça rendra possible le fait que nous voulions cette émancipation. Pour l'instant, nous n'arrivons pas à le vouloir parce que nous appelons démocratie son strict contraire. Donc on n'arrive pas à dire nous voulons la démocratie, puisque le mot est pris. C'est un piège sémantique, c'est un piège lexical, mais c'est pas compliqué d'en sortir. Hein, vous allez voir, c'est très libérant d'enfin appeler les choses par leur nom. Ça ouvre des possibles étonnants. Merci pour ce cours de linguistique politique. De rien, c'est avec plaisir.